dit 41. Yailon Ishmat, Yehuda ben Zohara, Nissim Elizé, Yitzhak ben Esther, Aoudi Yosef ben Bourjar, Aviram Berger, Achet Batsara, ורפואה שלמה לכל חומר ישראל ובכללם, יקוד בת אישה, שרה בת רחל, שמחה יקוד בת שרה, רחל בת צול. Comment il s'appelle le petit père, ça? Ezra Ben Levana Bracha. Ok, il y a des questions, David? Ben non. Il n'y a pas de questions. Non, j'ai pas encore. S'il n'y a pas de questions, Baruch Hashem, c'est qu'on mange bien, c'est très bien, Baruch Hashem. Ok, alors où est-ce qu'on était? 43, Aleph, Bet, où on était dans? 42. À 42. Michel, ça... Ah oui, il y a un truc, attends, 42, bon, ça je le dirai à la fin, ce cours-là. Dans le cours, je dirais, il y a deux cartes à faire. Ah, on a fini une carte à faire. Ah oui, alors regarde, David. Ikar et Tafel, vu que c'est notre notion, il y a une chéla qui se pose dans la halakha. Et ça, ben, Hashem, ça va être, quand on aura fini cette hazara, hein, tu m'entends, David? Il y aura une étude, si Dieu veut, comment arriver la tset l'école à des hautes. Qu'est-ce que ça veut dire la tset l'école à des hautes? En réalité, hein, dans la halakha, surtout le monde ashkenaz et sfarad, c'est tout le temps mahaloket. Tu verras jamais une halakha où il n'y a pas de mahaloket, on est d'accord? Mais le top des tops dans la halakha, c'est d'arriver à un stade où quand je fais quelque chose, je suis d'école à des hautes. Ça veut dire que je n'aurai pas de problème, ni ashkenaz ni sfarad. Ça, c'est la force dans la halakha, tu comprends? Mais ça, pour arriver à ce shlav, on met d'abord qu'on termine tout ça, et quand on va commencer à rentrer, mais seulement il y a un point qui est important qu'on voit quotidiennement, par exemple, le tafel veikar. Si on a fini, vous mettez déjà, je vais te donner par exemple un petit avant-goût, comme on dit. Par exemple, le ikar et tafel. Il y a une chéna qui se pose, David. Quand on avait posé, tu te rappelles, on avait parlé de ça. Et seulement, il y a une mahloquette dans ça, qu'est-ce qu'on fait? Si on a dit que normalement, le ikar, il est poter et tafel, bracha rishona, le bracha chorona, du moment que si le ikar, du côté par exemple, il est Ménédagan, on a dit que quand il est Ménédagan, Mezonot, les 5 céréales, même s'il est minoritaire, il garde ce klal, ikar poter et tafel. On est d'accord. Bracha rishona et bracha chorona. Mais non, encore un truc, si c'est pas Ménédagan, on va selon le rov. Tu te rappelles? Maintenant, et on reste toujours avec le même klal. Ok. On avait même évoqué, des fois même, on voit des fois le pain qui devient tafel. Et on est arrivé à dire que même si le ikar, parce que tu as mangé kazaï du poisson, tu te rappelles? Salé, il faut arriver jusqu'à kavetza pour ne pas faire avec Amazon. Tu te rappelles? D'accord, oui, d'accord. Ok. Mais seulement une chéla qui se pose, David, normalement, le matin, et ça c'est courant, quelqu'un qui mange par exemple des cornflakes. Les cornflakes, c'est des trucs là, tu sais, maisonnotes, et puis que tu mélanges avec du lait. Une bol d'une assiette, tu vois, avec du lait. Alors, ça se mange comme ça, d'accord. Maintenant, la première question qui se pose, d'après ce qu'on a appris avant, que normalement, tout ce qui est liquide ne peut pas être tafel, si tu te rappelles. Tout ce qui est liquide ne peut pas être tafel. Ne peut pas être tafel. Par exemple, l'eau, l'eau, si tu as un mésonote et tu as l'eau, tu ne peux pas, par exemple, faire mésonote et quitter l'eau. C'est pas possible. Ok. Maintenant, même si, par exemple, il y a plusieurs cas comme ça. Donc, on voit que l'eau, il ne peut jamais être tafel. Tu dois lui faire une bracha. Seulement, tu vas me poser la question, si tu me parles de liquide, comment ça se fait que le lait, ici, il est tafel par rapport au complexe? C'est liquide. Seulement, la Gemara dit, parce que le lait, il est mésine. Tu vois, le lait, c'est pas comme l'eau. Comme le lait, il a un statut de mésine, ok? Alors, dans ce cas-là, il peut être tafel. Ok? Tu suis? Ok. Donc, on voit de là que normalement, c'est complexe. Quand on prend avec du lait dans le même bol, on fait maisonnote et on acquitte le lait. Tu te rappelles, on avait parlé de ça. Maintenant, la question, il se pose, David, la mahloquette, elle est où? C'est que quand il reste du lait et tu n'as plus de ikar, il n'y a plus, maintenant tu as fini avec le ikar.
Ouais. Ok. On avait parlé déjà, on avait dit que la mitziot, en réalité, on peut trouver ce cas dans le complexe et le lait. Par contre, dans le couscous, tu te rappelles, c'est sûr qu'il reste un petit peu de graines. Ok. Jamais tu pourras finir tout le couscous et il restera des légumes, tu vois. C'est pas possible. Si il y a une seule graine de rien, le dîner reste, c'est pas un problème. Mais seulement dans le lait, tu vois ça, avec les complexes. Donc tu as mangé tout le haïkar, il te reste le truc. Exactement. Maintenant, la chéna, elle se pense. Est-ce que tu fais chez Akol? Voilà. On avait parlé de ça, mais seulement, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, tu vois bien qu'il y a deux avis qui disent non. Du moment que tu m'apprends le Ikar, il est poter et tatafel, bracha rishona et bracha rona, peu importe s'il me reste. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, l'avant-goût, il est comme ça. Quand on a un problème comme ça, David, pour sortir de cette mahloquette, il faut que j'ai de l'eau. Ça, c'est l'école à des hautes. Pourquoi? D'un côté, tu me dis, regarde, est-ce que je fais la bracha sur le lait, oui ou non? Ou alors je fais pas la bracha. Donc, il y a deux déroutes, on est d'accord? Moi, pour couper les deux côtés, je prends de l'eau. Pourquoi? Quand j'ai pris de l'eau, il n'a rien à voir avec le lait. Et il n'a rien à voir avec les complexes. Exactement. Non, l'eau, il va me donner une hashivut qui va me sortir de cette situation, quoi. J'ai pris cette eau, je fais chez Akon, en même temps, ça me permet d'acquitter le lait qui va rester. Alors ça s'appelle l'école à des hautes. Tu as compris, David, qu'est-ce que je fais? Au simple, moi, je dis toujours, quand je ne mange pas, attention, tout ça, on parle quand il n'y a pas de motzi. Donc moi, toujours, attends, voilà, Yeshiva, partout, toujours, j'ai de l'eau avec moi. Je sais que l'eau, il est merkasi. Et quand je fais un truc comme ça, David, je suis tranquille au niveau de la halakha. Donc je ne veux pas rentrer dans ce problème parce qu'il me reste du lait. D'un côté, tu vas me dire, attention, mais tu l'as quitté. Ah non, il n'y a plus de maisonnote. Ah, de l'autre côté, non. Moi, je vais être tranquille. Entre-temps, j'ai bu de l'eau, j'ai fait chez Akol, tu m'entends? Et pourtant, je bois du lait. Mais ça n'a rien à voir. Tu peux pas. Tu es obligé de faire chez Akol. Le lait, on te l'a permis. Oui. Ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi tu dis que le lait, il est mézine. Non, le lait, hashibut, dans le lait hachamim, ils ont dit, vu qu'il est mézine, dans ce cas-là, on peut lui donner une hashibut parce qu'il vient accompagner. C'est un derech d'accompagner avec ce genre de manger. C'est une derech achila. Si tu lui donnes un hashibut, ça veut dire qu'il faut une bracha. Oui, d'accord, mais seulement il y a Ikar Vetafel, il y a Miné Dagan. Attention. Alors lui, il est Kovea. Ça veut dire que normalement, si la question que tu penses, tu aurais pu dire, par exemple, s'il n'est pas Miné Dagan, il y a plus de lait, par exemple. Mais là, comme il est Miné Dagan, on a dit que même s'il est minoritaire, c'est lui qui est Ikar. Le Miné Dagan avec du riz, par exemple. Mélanger avec du riz. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que tu veux mélanger? Quoi, le riz? Le riz, le lait? Riz avec le lait. Très bien. Alors dans ce cas-là, le riz n'est pas miné dagan. Là, on verra la quantité. Mais en principe, encore une fois, encore une fois, tu verras, il y a plus de riz que de lait. Ben, tu vas me dire, alors, comment ça se passe? Mais il s'avère que quoi, au fur et à mesure que tu manges, les deux, ils sont mésines. Les deux, ils sont mésines. D'accord, mais là, comme on voit il y a plus de riz, on le voit qu'il y a plus de riz. Alors dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle le rove. Et le riz, il n'est pas miné dagan. Il est mésonote, mais il n'est pas miné dagan. Alors dans ce cas-là, lui, comme lui, il est robe, il est plus, mais qu'est-ce qu'il s'avère? Il s'avère que quand tu manges un plat comme ça, tu vois bien que tu ne peux pas mettre du lait qui déborde tout le riz. C'est au fur et à mesure que tu mets. Le riz qui est... Donc tu vois qu'il y a plus de riz. Alors dans ce cas-là, tu fais mésonote et tu acquittes quoi? Tu acquittes ce lait. Tu comprends? Mais non, pourquoi? Parce que tu vas au fur et à mesure, tu rajoutes le lait. Mais au départ, qu'est-ce qu'il y avait le rove? C'était le riz. Ça, quand c'est rove, mais comme c'est miné dagan, alors dans ce cas-là, lui, c'est le kovea, comme il sort du couscous avec les légumes. C'est-à-dire que le miné dagan, même s'il est méorave, et il est minoritaire, il est minoritaire, il a quand même... voilà, ça c'est un klal. Ikar Vetafel, quand c'est miné dagan, hachamim ils lui ont donné une hashivut, que lui, il est Ikar même s'il est minoritaire. Tu m'entends, David? Et tu n'es pas obligé d'avoir 30 grammes, c'est ça le hidouche. Parce que le hidouche, il est... Quand tu dis l'histoire de coladérat, ça veut dire que... Voilà, la coladérat par rapport... Dans un cas où tu te trouves avec du lait tout seul... Oui. Non, le lait avec mélangé avec... voilà, qui te reste du lait.
Voilà. Que normalement, il y a certains qui disent... Normalement, s'il est Tafel. Oui, tu devrais pas faire la bracha. Mais là, j'ai plus de Ika. Il n'y a plus. Oui. Alors, je me retrouve avec du lait. Maintenant, qui disent, maintenant, tu as une nouvelle situation. Cette situation que maintenant... C'est-à-dire, B'di'avad ou les Khatri, non, encore une fois. Encore une fois. Tout le problème, il est, David, tout ce qu'on t'a appris, que normalement, le Ikar, il est poter et tatafel, quand tu manges mais au va mélanger. Mais maintenant, il y a une situation où il n'y a plus de ce Ikar. Maintenant, si tu sais que tu as, c'est encore mieux. Mais imagine, le gars, il n'a plus de complexe. Alors, il va se retrouver à une situation pareille. Alors, dans ce cas-là, il rentre dans un problème. Mais si quelqu'un, il a encore, il rajoute, c'est pas un problème. Non, pas dans le cas où il n'a plus. Il n'a plus de ce Ikar. Il n'y a plus dans la tête, il n'y a rien. Mais si pour lui, c'est Tafel. Si c'est tu as raison qu'il est Tafel, mais seulement la il le boit comme ça. Non. Tout le problème, il est parce qu'il a commencé en même temps. Oui. Mais si par exemple quelqu'un, il boit ça séparément et il mange séparément, il peut faire 2 brachot. Oui, d'accord. Mais seulement le derech, il est... Non, mais le derech, il est comment? C'est que tu plonges tout là-dedans et tu manges ensemble. Exactement. Alors là, si tu manges ensemble, tu ne peux pas faire 2 brachot, c'est bracha shenat tzricha. Oui, d'accord. C'est comme si tu me dis, le gars, il a pris de la fraise, il a enlevé la fraise, il a mangé le maisonnot. Donc, normalement, tu ne fais pas de bracha, s'il te reste normalement. Bon, justement, la mahloquette, elle est maintenant, vu qu'il me reste du lait et j'ai plus de ikar, il y a qui disent la quantité de lait qu'il mange, je dois faire shakol, et pourtant je ne l'ai pas fait au début. D'accord. C'est ça notre mahloquette. Alors moi, je dis, attends, pourquoi je vais rentrer dans cette situation? Il y a certains qui disent, non, tu m'as appris que le ikar, il est potéré, tatafel. Là, c'est vrai que j'ai une nouvelle situation, mais je ne fais pas de bracha. Non, il faut faire. Parce que maintenant, tu ne manges plus mélangé, tu dois faire. Moi, j'ai envie de sortir de l'école à des j'ai pris de l'eau. Qu'est-ce qu'il m'a fait l'eau? Il m'a permis justement de quitter en même temps le lait. Même s'il me reste du lait, je ne ferai pas la bracha sur chaque col. Et si tu n'as pas d'eau? Si tu n'as pas d'eau, c'est autre chose. Mais non, ça, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a encore une autre possibilité. Tu vas me dire, mais s'il n'y a personne, s'il y a quelqu'un à côté de toi, il peut t'acquitter comme ça. Mais non, imagine, il n'y a pas quelqu'un. Moi, je te dis personnellement, je ne ferai pas de bracha. Et j'ai sur qui m'appuyer. Parce qu'il y a une mahloquette. C'est ça. Moi, je ne veux pas me lancer. Mais seulement moi, si je veux sortir l'école à des hautes, c'est pas parce que... Non, si je ne bois pas, je ne sors pas l'école à des hautes. Parce qu'il va me dire, regarde, qu'est-ce que tu as fait? La mahloquette, elle est toujours là. Mais quand je bois de l'eau, j'ai acquitté les deux. C'est ça l'école à des hautes. Il est préférable de boire. De raisonner avec l'école à des hautes. Voilà, ça c'est le top du top dans la halakha. C'est une chokhma, enfin. Ben oui, c'est pour ça que je dis la chokhma. Voilà, je dis la chokhma, c'est pas les varer. La chokhma, la tset, mais du truc. C'est ça. Là, ce qui va approfondir l'étude, des autres Hachem la suite, c'est ce genre de chélo, David, c'est ça. Il y a des gens, ils sont spécialistes dans la halakha, mais tu as des grands amis des hachamim dans ça. Quand tu leur poses la question, ils te disent, tu sais quoi, c'est comme ça et comme ça. Mais eux, ils vont te donner quelque chose. C'est la vraie, la truc pour sortir l'école des hautes. Bon, mais ça, c'est par shlavim. Tu ne peux pas te permettre. Imagine, tu commences avec quelqu'un à l'école des hautes. Le gars, il va rien comprendre. Tu oublies de commencer d'abord avec le shlav ragil, normal. Comment ça se passe, sur qui s'appuyer. Et après, tu arrives dans les shlavim où c'est plus compliqué. Mais attention, il y en a des milliers comme ça, David Eka. C'est ça, pour arriver à ça, mais c'est les athlètes. D'abord, il faut comprendre comment on dit les clalimes, ça c'est le plus important. Donc on voit de là, David, il est préférable, David, une situation comme ça, il est préférable de boire de l'eau, et dans ce cas-là, tu es tranquille. Maintenant, tu vas me poser la question. Des fois, dans des salades de fruits, par exemple, ça arrive. Hein. Même dans les salades de fruits, il y a ce problème-là. Il y a tellement de cas, mais ça, on va tout voir, il y a tellement de cas. J'ai dit un livre, Barachane et Mana, c'est un livre extraordinaire, il te décortique tout ça. Prends, ça c'est des sparim, mamash, halakha le maase, comme on dit. C'est encore une fois, il faut connaître les klalim, parce que quand tu ne connais pas les klalim, David, tu ne peux pas parler de ça. Bichlal. Il y a les gens, s'ils ne connaissent pas les klalim, ils ne peuvent pas parler bichlal.
Parce que d'abord, comment tu peux autoriser si tu n'as pas le klal? D'abord, il y a un klal. Tu connais le klal, les klalim, tout. Maintenant, tu vois qu'il y a une mahloquette avec les klalim. D'accord? Alors, viens, moi, je vais prendre un derrière qui va m'acquitter là et là. Comme l'histoire quand on avait parlé du schnitzel. Encore, voilà un autre exemple. Tu te rappelles du schnitzel? Voilà, il y en a tellement, il y a plein de cas. Ok? Yallah. Bien, on reprend, on était. Alors, on a dit 42. Mishatsa imotzi ahrid, c'est ça? Ouais. Mais je crois qu'on avait commencé, mais on était arrivé où? On n'a pas commencé. Non, Ok. אין המברך מוציא אחרים בברכת הנהנין, אלא אם כן יאכל וישתה עמהם. ואז יוצאים בשמיעתו, כן, שמכוונים עליו. אפילו לא יענו אמן, כאשר מברך להוציא אחרים ידי חובתם, צריכים לשבת. ולכן יש להזהיר את הציבור לשבת בעת שמיעת ברכות ההבדלה, שהשליח ציבור מבדיל ומכוון להוציא את הציבור ידי חובתה. ברכה אחרונה על פירות כגון ברכת נפשות או על העץ וכדומה, שאין בהם זימון, תחילה כל אחד יברך לעצמו. ולא יצאו ידי חובה על ידי שומע כעונה. ואם השומע אינו בקיא לברך ברכה זו בעל פה, יאמר עמו מילה במילה. אוקיי. Donc le nom c'est David, le fait d'acquitter. Mishiatsa imotzi aherim. Ok? Comment ça se passe? Il dit comme ça. En mevarech motzi aherim berkat anenin ella in ken yochal veishte imaim. Quelqu'un pour qu'il puisse acquitter les autres, David, il est obligé de manger. Avec eux. Nachon. Et bien sûr, que nous on sache qu'il a mangé le chiour, très important. Et comme on avait parlé, tu te rappelles, est-ce qu'il a vraiment mangé le chiour? Et non pas rentrer dans le problème qu'on a dit Bria Hadasha, ou alors Kazaït et faire Rambam. Nous, on a besoin de quelque chose qui est sûr. Si on sait qu'on est sûr qu'il a mangé le chiour Kazaït, ok. Alors dans ce cas-là, on est tranquille. Il peut nous acquitter. Imagine, comme on a expliqué le cas, hein, et il peut t'acquitter des trois. C'est ce qu'on voit, par exemple, ce qui est mamash, ce qu'on peut voir, c'est Shabbat, surtout Shabbat. Ouais, quand si le kidouche, il fait pas, il boit pas le sirop. Imagine, non, là-bas, il est obligé, le kidouche, de le boire. Mais imagine, voilà, il a fait un tnaï, que toi, tu le bois à la place. Imagine. Et après, il veut quitter tout le monde. Il faut qu'il fasse attention, il n'a pas pu réveiller, lui. Ouais. Parce qu'il y a le din la il dit, quelqu'un que c'est mazik le vin. Il ne peut pas. Il a une possibilité de faire un tnaï. Il dit, moi, je suis mévarer, mais est obligé, bien sûr, de goûter à peine, parce que ça, c'est une bracha levatala, David. Mais il a la possibilité que l'autre, lui, voit le réveil. Et là, ça marche. Mais il est obligé de goûter, parce que s'il ne goûte pas, c'est bracha levatala, David. Donc, on voit de là que le tnaï, ça peut aussi bien marcher pour Abdallah. Le gars, il a une belle voix, ok, mais il ne peut pas boire. On lui donne à faire l'Abdallah, il goûte à peine, l'autre, il boit. Mais il a fait un tnaï, David. Ouais. Ok. Pourquoi? À condition que l'autre, il boit le réveil. Bien sûr, c'est normal. Donc, ce qui nous importe, parce qu'il a fait un tnaï. Ouais. Donc, c'est important de savoir, quand quelqu'un il a quitte, il ne faut pas... Tu sais, David, il y a une chose. Quelqu'un, si vraiment, quelqu'un qui connaît la halakha, il doit faire attention, quand il veut être acquitté par quelqu'un, il doit être, tu sais, normalement, David, être acquitté par quelqu'un, des fois, ça peut arriver quand la personne, il a un safek s'il a mangé le pshur ou pas. Dans ce cas-là, là, il va demander qu'il acquitte. Seulement, quelqu'un qui connaît, il n'a pas de safek, c'est rare qu'il demande. Ça, tu feras attention à ça. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, parce que le safek, avant que j'oublie, oui. Avant que j'oublie, en parlant de Chéro, Oui. Sur l'exemple du cornflakes, Oui. Sur l'exemple du cornflakes avec le lait, Oui. comment est-ce que tu peux évaluer un Chéro que tu as, pour la bracha harona? Très bien. Alors, regarde comment ça se passe. La même question, elle s'est posée, une très bonne question, sur, par exemple, il y a quelqu'un qui est habitué à prendre un gâteau, et il a l'habitude de le tremper dans du café, par exemple. Ouais. Ok, maintenant, quand ils mangent ça ensemble, le gars, il a cru, il s'est bourré, waouh, il a fait comme ça, hein. Quand il trempe, il n'a pas fait chez alcool, c'est pas grave.
Mais après, s'il veut boire, écoute bien, s'il veut boire le thé séparément, il est obligé de faire la bracha. Attends, j'ai pas compris. Tu prends un gâteau, tu le trempes, Oui. tu fais chez Akol? Attends, laisse-moi d'abord, je vais doucement. Si par exemple quelqu'un, il a l'habitude de prendre le gâteau, rien que le tremper comme ça, rien que tremper, tu m'entends? D'abord, du moment rien qu'il le trempe, il y a qui disent qu'il peut ne pas faire la bracha, parce qu'il ne boit pas seul. Ok, et c'est son habitude. Et si jamais il veut boire séparément le thé, tu vois, ou le café, il est obligé de faire la bracha. Ok. Ouais, c'est sûr. Mais c'est sûr que tout le monde boit après. Alors donc il est obligé de faire la bracha. Ma question, elle est par rapport à ce que toi tu poses. Comment tu considères le chiot? Quand tu mets par exemple les cornflakes dans le lait, tu vas me dire que le lait, des fois ça dépend. Il y a qui prennent avec de l'eau chaude, c'est du lait chaud. Ou il y a qui prennent de l'eau froide. Mais c'est pas grave. Ça gonfle un petit peu. Ça le gonfle, cornflakes. très bien. Maintenant le poids est différent. Alors on te dit attention. Il faut que ça soit netto sans le lait. Ouais. Alors la même chose pour celui qui prend le gâteau. Netto sans le thé, sans le café. Ouais. Donc il faut que ce soit netto pour la bracha achrona, que ce soit netto de quoi? De mésonotes. Ouais. Ça c'est très important. Maintenant Ouais. c'est pas difficile. Quand tu mets une quantité, tu essayes de rajouter à peu près entre 20 et 25% par rapport au lait. Pour que tu sois sûr que tu as mangé le chiour 30 grammes. C'est chaud. Parce que tu vas me dire, attends, mais moi j'arrive pas à manger les cornflakes sans le lait. Je comprends, ça passe pas. Mais seulement, on va te dire, ah bébé, imagine le gars, il a mis 30 grammes. Non, pas 30 grammes, il a mis 20 grammes. Voilà un exemple concret. 20 grammes, il a mis de quoi? De cornflakes. Et voilà, avec le lait, c'est lui est sorti 45 grammes. Quoi, il va faire à la méria? Il peut pas. Non. Ah, Il faut qu'il y ait netto. par contre, si le netto, il met 30 grammes, ou admettons, il doit mettre plus. S'il met 40 grammes dans son assiette, pour être tranquille, et là, il rajoute du lait, là, il est tranquille. Là, c'est sûr qu'il va avoir presque 100 grammes. Mais c'est sûr qu'il a 30 grammes de mésonotes. Ouais, T'as les compris? cornflakes, c'est vrai pour les chéros, parce que c'est léger, les cornflakes. Ouais, tu sais, David, Pour j'ai mettre 30 déjà dit grammes, le même problème pour les remplir le gâteaux. bol, hein. Le même problème pour les gâteaux. Des fois, David, quand tu as un safek, c'est pas un sourd pour toi de ne pas faire la bracha achrona et de la faire. Vaut mieux ne dire, tu sais quoi, je fais pas si je suis seul. Mais se lancer à la faire, c'est pas évident. Maintenant, la possibilité, elle est que l'autre, il t'acquitte. Vaut mieux ne pas la faire. Vaut mieux ne pas la faire. C'est pas Mais sûr. c'est sûr, quand il y a un safek, c'est un clal. Mais seulement, si tu trouves quelqu'un qui peut t'acquitter, que tu es sûr, Ouais, c'est de mieux. toute façon, n'importe comment, il y a une chéla qui se pose. Nachon qui a un din chômé à Kéroné. C'est mieux que rien. Mais moi, viens, je vais te poser la question. On a dit que quand on a un safek, on ne fait pas. Parce que c'est des rabbinats. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que tu as perdu? Tu as été voir quelqu'un, hein, il s'est dit, c'est quoi, moi j'ai mangé. J'ai mangé le chiot. Ouais. Tu vas me dire, attends, je le crois ou je ne le crois pas? Peut-être que tu ne l'as pas vu. Seulement que tu as perdu. N'importe comment on te dit, chômé à Kéroné, ça marche comme bracha. Mais toi, tu es déjà dans un safek. Donc si tu es dans un safek, normalement, tu ne peux pas faire de bracha. Donc, Sarakol, celui qui t'a acquitté, peut-être, au moins c'est mieux que rien, comme on dit. Oui, mais ça peut être aussi un safek aussi. Non, dans ce cas-là, tu dois rester sur la base qui est safek, ne rien faire. On t'a donné une possibilité, chômé à Coroné si lui, il a mangé. Mais imagine, toi tu dis, mais imagine que lui, il n'a pas mangé le chiot. Il n'a pas mangé le chiot. Alors, lui, il a une responsabilité par rapport à toi. Parce que toi, n'importe comment, quand tu as vu ton safek, tu pouvais rien faire. Seulement, j'ai essayé de trouver une porte, laquelle, que celui-là, il estime qu'il a mangé le chiot. Donc, s'il s'avère qu'il a mangé le chiot, toi, tu as dit, chômé à Coroné. Pas de problème, ouais. Mais s'il s'avère que lui, il n'a pas mangé le chiot, donc c'est lui qui perd. Ouais. Parce que normalement, quelqu'un qui veut acquitter, il doit être sûr. Sinon, il raisonne, ça fait comme toi. Mais s'il veut faire la bracha, c'est qu'il est sûr qu'il a mangé. Alors, dans ce cas-là, tu gagnes quoi? 10 chômé à Kéroné. Avec quelqu'un qui a un safek, qui ne peut pas faire une bracha, la vie. Tout ce qu'on t'a donné l'autorisation de 10 chômé à Kéroné, si jamais tu trouves quelqu'un, ok, qui a mangé le chiot.
Mais si tu es seul, il n'y a personne, tu fais rien. Bon, il y a possibilité, quoi, tu manges encore. Bien sûr, il y a toujours cette possibilité. Ah ouais, d'accord, ouais. Bien sûr, tu manges encore. Bien sûr, derech achilat. Quelqu'un, ça fait, qu'est-ce qu'on lui dit? Alors, tu fais rien? Attends. Tu peux encore manger le chiot, encore mieux. Derech achilat. Ah, tu n'as pas, il n'y a plus rien. Il y a une autre possibilité, laquelle? Il y a quelqu'un à côté de toi qui a mangé. Okay. Il n'y a personne, tu fais rien. Tu comprends? Ça, c'est déclaré, parce que sinon, tu peux pas nous, c'est important. Les brachot, tu ne peux pas stam les faire. Tu dois savoir, c'est mamash, tu règles des, comment on a, sans interdit. C'est comme ça, là. Tu dois faire attention. Pas stam les faire les brachot. C'est là où on nous juge. Pourquoi tu as pu faire ça, tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas... Tout ça, c'est avec des brachot. Ok? Alors, on continue. Alors, on a dit, אין המברך מוציא הערים וקטנני, אלא אם כן יאכל וישתה עמהם. כאן אני לא מונשה avec eux. בסדר? ואז יוצאים בשמיעתן שמכוונים אליו, אפילו לא יענו אמן. Tu te rends compte, David? Même si tu n'as pas répondu Amen, du moment que tu as ce klal de שומע כעונה זה מספיק, et tu as quitté. וכאשר מברך להוציא אחרים ידי חובתם צריכים לשבת. C'est très important, David. Quand tu viens quitter, ne reste pas debout. Reste. Comme les qui font un shabbat, ils sortent dehors. Il a dit, un shabbat, c'est devenu tefillat adherech. Reste assis, tu as quitté, כמו שצריך. ולכן יש להזהיר את הציבור לשבת בעת שמיעת ברכות הבדלה. De là aussi, tu apprends que le moment quand tu es Avdallah, quand quelqu'un vous a quitté, ils doivent aussi s'asseoir. שהשליח ציבור מבדיל מכוון להוציא את הציבור ידי חובתם, parce que lui, il מכוון pour vous a quitté en même temps. ברכה אחרונה על הפירות, mais non, comment ça se passe dans la ברכה האחרונה pour les פירות, pour les fruits, כגון, ברכת נפשות, או על העץ וכדומה, שאין בהן זימון, écoute bien ça, il te dit. Normalement, bracha rona qui est nefarashot dans les pérotes, et que dans les autres fruits, ok, qui est birchatam pour nefashot, là-bas, il n'y a pas de zimoun, comme par exemple birkat Amazon, on doit s'asseoir, il y a un zimoun. Dans ce cas-là, il te dit, les khatrina, kol echad yivarech la'atzmo. Normalement, David, il faut savoir, il peut t'acquitter à la Etz, il peut t'acquitter à la Geffen, il peut t'acquitter à la Mehia, mais Boré Nefashot ne peut pas t'acquitter. Chacun, il doit faire la bracha. C'est un clair dans la ולא יצאו ידי חובה על ידי שומע כעונה. Ça marche pas. M'entends? Maintenant, de quoi on parle, David? On parle de quoi, là? On parle de quelqu'un qui n'a pas de safek. Oui, c'est sûr. Mais quelqu'un qui a un safek, c'est sûr qu'il va demander. Il a le dit chômé à cornet. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le safek, je parle. Après, il dit... Non, mais le fait de dire qu'on n'est pas Yotzé, Ken. s'il n'a pas de safek, tu as dit. Encore une fois. C'est sûr. Quand, par exemple, le din shomea keone, Oui. normalement, le din shomea keone, quand il n'y a pas de safek, David, encore une fois, c'est sûr que tu ne peux pas la quitter. Le mec, il est obligé de dire Boré Nefashot lui-même. Ok? Uniquement sur les nefashot, d'accord. Dans les Nefashot. Maintenant, concernant la Mehya, à la Etz, à la Etz, quand tu as un safek, tu peux. La différence, elle est là. ואם השומע אינו בקיא לברך ברכה זו בעל פה, regarde comment il dit, du moment, regarde-moi la hashivut. Imagine, il n'est pas baki. Alors dans ce cas-là, il peut dire mot par rapport à celui qui connaît. Chaque mot. Alors dans ce cas-là, c'est comme s'il m'évarait, parce que regarde, imagine le mec, il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il a un safek. Alors il ne va pas dire, je vais t'acquitter pour une fachot. Non. Il ne sait pas, alors répète-moi ce que je dis, comme je dis. C'est l'automé que mon din shomea keone. À la mehya, à la etz, à la geffen, il n'est pas obligé de dire mila. Ça marche. Dans Boré Nefashot, tu ne peux pas. Alors tu répètes comme moi. Chaque mois, je dis, Maror, il répète. Boré Nefashot, et lui-même il dit, c'est comme s'il a fait la bracha.
T'as compris la différence? Le dagesh, il est là. ב' יאללה, לי יסיידו על הב' אין יוצאים אין יוצאים ידי חובה בשמיעת הברכה מאחר, אלא אם כן שומעו את הברכה מתחילתה ועד סופה. והתכוונו לצאת בה ידי חובה, ומברך נתכוון גם כן להוציאם ידי חובתם. Alors regarde maintenant David comment ça se passe. Imagine quelqu'un, hein, il arrive au milieu, et un qui va quitter 3, et un qui vient au milieu. Est-ce qu'il peut la quitter? Problématique. Comment est-ce possible? Si on t'a donné la possibilité que lui la quitte, c'est pour que tu puisses pas faire la bracha. Donc comment tu peux venir au milieu? Tu peux pas venir au milieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un tnaï. Que d'abord celui qui est Mekadesh ou qui est Mevarer, il doit penser à acquitter tous ces gens. Et eux, ils doivent penser à être acquittés par celui qui est Mevarer. Mais imagine le gars, il vient au milieu, il a acquitté qui? Rien que ceux qui ont dès le départ. Maintenant, il vient au milieu, qu'est-ce que ça fait? Il n'est pas acquitté. Ben non. C'est pas rien. On a dit qu'il faut qu'il mange avec eux. Kamouvan, oui, sûr. Maintenant, imagine à manger avec eux et tout. Et le gars maintenant pour la Bacharona, il vient au milieu. Mais comment il t'a quitté? Il ne peut pas t'acquitter comme ça. Le même Tnaï David, parce que dans la Bracha Rishona, un d'avoir casé, chacun doit faire la Bracha. Tu ne peux pas acquitter quelqu'un qui n'a pas de safek pour la Bracha Rishona. Chacun doit faire Ed Mevarer. D'accord David? Mais pour la Bracha Rona, on t'a donné la possibilité de dire Shomé Akeone. Ça oui. Et imagine, il vient au milieu. Dis-moi, qui te dit que tu es concerné, toi? C'est ce qu'il dit. Regarde, celui qui est Mekadesh, il va quitter les autres. Et là, אם כן שמעו את הברכה מתחילתה ועד סופה. Ça veut dire, par exemple, quand il va faire la mihya, s'il était à côté, ça veut dire qu'il a pensé à être acquitté par l'ONI. Monsieur, par exemple, celui-là, le Mevarer. Mais imagine s'il n'est pas venu dès le départ. Il a raté. Parce qu'il ne peut pas. Mais attention, ça veut dire quand tu as, rien qu'au départ, avant qu'il commence à te mettre il a pensé être acquitté. Donc tu vois bien que c'est pas seulement que le Rav, celui qui est Varer, il va t'acquitter, toi aussi tu dois penser à être acquitté par le Rav. Même le Mevarer, il est obligé d'acquitter à penser qui? À cela. Imagine un, il n'était pas là-bas. Ça marche pas? La même chose pour le Geffen. Quand tu fais le Geffen, tu penses à acquitter. Eux aussi. Quand celui qui veut faire qui est est-ce qu'il faut qu'il le dise ou est-ce qu'il faut qu'il le pense? Il n'est pas obligé de le dire. Il n'est pas obligé. Ah. Il y a qui ont l'habitude de dire j'acquitte. C'est bien, il y a qui disent même le Kiddush, pareil? Non, normalement le Kiddush, il n'a pas à le dire, mais quand il dit Sabri Maranan, il y a un remez là-bas, que normalement, tu fais un dagesh, pourquoi on te dit là-bas Sabri Maranan? Parce que c'est pour les horaires et à Tzibour. Non, Arshab, maintenant, attention, j'arrive à la bracha initiale. Tu vois, quand tu dis Sabri Maranan, alors tout le monde te regarde. Allez, si tu n'as pas eu dès le départ, je t'ai commencé à dire l'école, tu étais dans les vapes. Maintenant, allez, réveille-toi. Ce que je veux dire, la bracha initiale, c'est la Geffen. Tu comprends? C'est pour ça que quand tu fais Sabri, tu peux les regarder comme ça, et en même temps, même pour toi, celui qui me va Mechaven, de les acquitter. Ok? Alors, on continue. השומע ברכה מחברו ונתכוון המברך להוציאו ידי חובה בברכתו, וגם הוא נתכוון לצאת. וענה אמן אחר ברכת חברו, ושוב נמלך בדעתו שלא לאכול או לשתות כלל. אינו רשאי להמליך, אלא חייב לטעום כלשהו כדי שתחול הברכה עליו, ולא תהיה כברכה לבטלה לגביו. וכן, אינו רשאי לחזור לברך בעצמו, שמאחר לקיים מרן שומע כעונה, וגם ענה אמן הרי הוא כמוציא הברכה מפיו.
אם יברך אחר זה, הרי כברכה לבטלה. אבל אם לא ענה אמן אחר המברך, רשאי לאמנה שלא לאכול או לחזור ולברך. Bon, ça c'est un dit assez particulier. Regarde qu'est-ce qu'il dit David. שומע ברכה מחברו ונתכוון המברך להוציא ידי חובה והלכתו. Maintenant il dit comme ça. Quelqu'un qui entend une bracha de son חבר. Ok? ונתכוון המברך, celui qui va quitter. C'est la bracha, ouais. Oui. להוציא ידי חובת מברכתו. Ok? Donc il a eu la kavana. Avec sa bracha, qu'il va faire. וגם הוא נתכוון לצאת. וגם הוא נתכוון לצאת. נכון? בסדר, ça c'est le classique. Voilà. Après il dit, וענה Il a אמן répondu Amen. אחר ברכת חברו. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il a répondu Amen. אוקיי. ושוב נמלך בדעתו שלא לאכול עוד או לשתות כלל. Maintenant, au début, ça s'est bien passé, mais après, il ne veut plus. Il pense, il va changer il s'est désisté, il ne veut plus, tu vois. Il a changé d'avis. Il ne veut plus. שלא לאכול עוד לשתות כלל. Il ne veut plus, dans sa tête, il s'est dit, c'est quoi? Je ne veux plus manger, je ne veux plus boire. Je suis là? Qu'est-ce qui se passe? Il a commencé, et maintenant, Bedato, si tu te rappelles, David, on avait dit un Rambam qui dit, si quelqu'un, il mitkaven, qui ne veut plus boire, ok? Il y a qui disent qu'il faut qu'il refasse la bracha. Si c'est Bedato, la même chose comme quelqu'un, il dit, moi je pense à quitter tout ce que je veux boire, hein. Dans ce cas-là, tant qu'il pense, la kavana, elle est bonne. Mais si c'est le contraire, les chaora, ça peut être problématique. Ah, qu'est-ce qu'il dit? שוב נמלך בדעתו שלא לאכול או לשתות כלל. רק qu'est-ce qu'il dit? אינו רשאי להמליך אלא חייב לטעום כלשהו כדי שתחול הברכה עליו. אינו רשאי להמליך, ça veut dire quoi? Il faut qu'il continue? Alors regarde qu'est-ce qu'il dit. Du moment, là c'est un peu, c'est un cas exceptionnel, mais regarde comment il dit. Au début, il dit comme ça. Il a entendu la bracha de son haver, d'accord? Et il a eu la kavana de la quitter. Okay. Et lui aussi, il a eu la kavana. Et il a répondu Amen. Ok? Mais non, ce haver-là, il ne veut pas goûter. Écoute ça. Et il ne veut pas manger. Attends, il y a un problème, David. Dis-moi, moi je pense être acquitté à manger et à boire. C'est d'air. L'autre il m'acquitte. Pitom, et je réponds en plus Amen. Tu m'entends? En plus j'ai eu la kavana et je ne veux pas manger ni boire. Écoute bien. Suis le raisonnement. C'est un cas. Alors il lui dit, et non à Shalimalère. Il ne peut pas dire, tu sais quoi? Attends, tu parles de quoi? Tu parles de quoi là? Tu parles de la bracha Rishona? Mais oui, bien sûr, on parle de la bracha Rishona. De quoi on a dit la bracha Rishona. On a dit la bracha Rishona, on n'est pas יוצא. qu'est-ce que je dis? השומע ברכה מחברו מתכוון המברך להוציא ידי חובה בברכתו. וגם הוא מתכוון לצאת, וענה מן אחר ברכת בחברו, ושוב לנהוג את דעתו שלא לאכול או לשתות כלל, אינו רשאי למלא, אלא חייב לטעום כלשהו כדי שתחול ברכה עליו. Attention, David, attention, on ne parle pas de bracha אחרונה, on parle de bracha ראשונה. Attention, on ne parle pas de bracha אחרונה. Que si תחול את הברכה... Mais comment est-ce que tu peux être ici? ולא תהיה קיבל דעתה לקבם, וכן אינו רשאי לחזור לברך בעצמו. שמאחר וקיים מולן שומע כעונה, וגם ענה אמן הרי הוא כמוציא הברכה מפיו, אם ברך זה, אבל כברכה לבטלה. אבל אם לא ענה אמן אחר מברך, רשאי להמליך שלא לאכול, או לחזור ולברך. בסדר, אבל écoute bien.
il y a une nekuda ici, David, par rapport au Amen. Toi, tu dis comme ça. Et Chaora, la Gemara, elle dit, tu ne peux pas être né dans ce monde sans faire de bracha. Nahon? Oui. Ok. D'accord. Ben, c'est. Maintenant, toi, tu dis que normalement, s'il devait manger ou boire quelque chose, il est obligé de faire la bracha. Oui. Sous-entendu, ce qu'on vient de dire ici, ce que tu penses, toi, hein, ça parle de quoi? Que quelqu'un dit qu'il n'a pas fait de bracha, ok, et l'autre, il la quitte. C'est ce que tu penses. Oui. Tu vas me poser une question, alors, tu m'as dit que normalement, la bracha rishona, Oui, on ne peut pas chacun, quitter. il doit la faire, il ne peut pas quitter comme ça. D'accord. À quel moment il Oui. peut quitter bracha rishona, David, on a dit? Nounou, quand il y a un safek. Quand il y a un safek de quoi? Si j'ai pas fait la bracha? Bien sûr, il y a un safek, David. D'accord. On a un klal, David. Si par exemple quelqu'un, il ne sait pas s'il a fait la bracha. Admettons, il a mangé. Bracha rishona, David. Oui. Et imagine le gars, il ne sait pas s'il fait la bracha. Il s'est rendu compte en mangeant, il dit, regarde. J'ai fait la bracha ou je n'ai pas fait la bracha? Oui. Alors, quel est le dit? On a dit, il a deux possibilités. Shomea Kerane. Attends, ou quelqu'un, il la quitte pour qu'il puisse continuer à manger, ou alors il sort de la maison, il provoque une situation ici à Da'at, et il fait la bracha. On est d'accord? Mais non pour dire, écoute bien, mais non pour dire, il ne fait pas de bracha, c'est pas la même chose. Pourquoi? Tout ce qu'on a appris le klal, quand quelqu'un a un safek, est-ce qu'il a fait la bracha rona, oui ou non? Là-bas, il a sur quoi s'appuyer, ça fait que brachot les hakel. On ne fait pas. On ne fait pas. Mais celui-là, vu qu'il a un safek, il a fait, il n'a pas fait, et il veut continuer à manger, alors on lui interdit de continuer à manger. Pourquoi on lui interdit à manger? Comment tu peux continuer à manger? Peut-être tu as fait la bracha, peut-être tu n'as pas fait la bracha. Alors il dit, tu sais quoi? Toi, tu as une autre possibilité. Ou tu provoques une situation, tu sors dehors, tu provoques ce qu'on appelle ici Arda'at parce que tu as envie de continuer à manger. Et alors dans ce cas-là, tu peux refaire la bracha, il n'y a pas de problème. Ou alors quelqu'un, justement, il va t'acquitter pour que tu puisses continuer à manger. Donc, qu'est-ce que tu apprends de là, David? Que même la bracha rishona, quand il y a un problème comme ça, ok, il peut t'acquitter pour la bracha rishona. Mais tu vas me dire quand j'ai un safek. C'est pas pareil. C'est vrai que normalement, au début, quelqu'un qui n'a pas de safek, il est obligé de faire la bracha. Jusque là, c'est clair? Bon, maintenant, viens, on revoit notre cas là, comment il dit. השומע ברכה מחברו ונתכוון המברך להוציא ידי חובה בברכתו. Maintenant, de quoi on parle, David? Est-ce que toi d'abord tu sais de quoi ça parle? Est-ce que c'est bracha rishona ou c'est bracha rona? Moi je dis personnellement, je ne sais pas de quoi il parle. Ok. Il te dit comme ça, השומע ברכה מחברו, j'écoute une bracha de du haver. ונתכוון המברך להוציא ידי חובה בברכתו. Ici, jusque-là, on peut comprendre que c'est qui parle de la bracha Harona. comment tu sais? Parce qu'on a appris que la kavana, pour quitter quelqu'un, c'est juste pour la bracha Harona. D'où tu apprends ce mot? Lehotsio. Donc, tu peux... Viens, on va aller avec ton raisonnement. Donc, si on vient, השומע ברכה מחברו, ונתכוון המברך להוציא ידי חובת בברכתו, dans ce cas-là, Léotsio, tu peux dire que, admettons, moi, j'ai fait la bracha et j'ai la kavana pour t'acquitter. Donc, toi, tu auras quoi? Le statut de din shomea keone. Ok. Reste sur ce qui vaut, on va voir si ça colle. C'est net? Vegan, הוא נתכוון לצאת. Bien sûr, à Mevarer, non seulement il va quitter comment on appelle ça? L'autre, mais lui aussi, il s'acquitte. C'est normal. C'est automate. Mais regarde où ça va être ambigu. Écoute bien. Après, il lui dit, Ve'ana amen ahar bekat havero. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ben, son ami, il a mangé.
Oui, Et en voulant faire la bracha Rolona, oui. il a été mitkaven de se faire sortir son ami et il répond Amen. Qui c'est qui a répondu Amen? Ça, c'est celui qui veut être Yotse. Non, c'est normal qu'il est obligé de dire Amen. Bracha, d'accord. וגם הוא נתכוון לצאת, וענה אמן אחב ברכת החבר. Voilà. Ok. Voilà, Dans ok. ce cas-là, c'est le classique. On est d'accord. Ok. Mais c'est il a Ok. répondu. Donc tu peux dire que c'est Dini Shomé à Karoné? Voilà, c'est Ok, bon. regarde maintenant qu'est-ce qui se passe. Mhm. Jusque-là, viens, on va aller dans ce raisonnement. ושוב, נמלך בדעתו, שלא changer d'avis. לאכול או לשתות כלל. Regarde où changer c'est d'avis. ambigu, David. Si tu me parles de Baracha Harona, David, Mhm. qu'est-ce qu'il va nous dire Ouais, maintenant? ça marche plus là. Ça marche Alors écoute bien, écoute, c'est ça qui est ambigu là. plus. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux me dire maintenant? Arrête-toi, Avero. Maintenant, qu'est-ce que tu veux me dire maintenant? Il ne veut plus manger. Qu'est-ce que ça va maintenant? Tu l'as quitté ou tu l'as pas quitté? Est-ce que tu suis? Regarde maintenant qu'est-ce qu'il dit après. Les chouves, et après, Nimlach bedato shelo le'echol o lishtot klal. Il ne veut plus manger. Maintenant, dis-moi, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu as besoin de me Il n'y dire? a pas de bouche, cette histoire. Hein? Il y a pas de Ah, bouche. attends. S'il n'a pas mangé, Oui. s'il n'a pas encore mangé, Non. comment est-ce qu'il veut être mitkaven Alors, mitkaven voilà. Alors, écoute. C'est ça qui ne tient pas debout. Alors attends, mais comprends ce langage. Ce que je te Ouais. dis. Alors viens, on continue. ושוב נמנע בדעתו שלא לאכול או לשתות כלל. אינו רשאי למלא, אלא חייב לטעום כלשהו כדי שתחול הברכה עליו. En réalité, le gars là, pour que sa bracha, elle tienne, tu m'entends, David? Il faut que ce bonhomme-là, que lui aussi il mange quelque chose. Il faut qu'il goûte, parce que sa bracha ne tiendra pas. Tu sais ou pas? J'arrive pas compte. Il y a un truc qui échappe. Attends. On arrivera. Ça veut dire que comment tu expliques Enoracha il est Amlir? Non, il n'a pas le droit de se désister, parce que la kavana était au départ qu'il doit acquitter, et que s'il acquitte, il doit Il goûter. ne faut pas qu'il change d'avis. Bien sûr qu'il ne peut pas changer d'avis. Comment tu peux acquitter quelqu'un? Tu ne peux pas changer d'avis. Attends, il ne faut pas qu'il change d'avis sur quoi? Sur quoi? Par rapport à la bracha, pour que sa bracha, elle puisse tenir, ok, Oui. il faut qu'il ait un maassé, il faut qu'il goûte, parce qu'il a eu la kavana de la quitter, ok? Alors maintenant, est-ce qu'on parle de bracha rishona ou bracha harona? C'est ça que je voulais te dire. Hein? C'est pas forcément la bracha harona, David. Ça peut pas être la bracha harona s'il n'a rien mangé encore. Ah, c'est pour ça que je t'ai dit. C'est pas forcément la bracha harona. C'est que la bracha rishona, ça. Ok. la bracha. Alors tu vois que bracha Voilà. rishona, il y a quelque chose ici. Ouais. Ok? Vélo tiyé qui bracha levatala legabam. Il faut pas qu'elle, sinon elle va être considérée comme une bracha levatala. Oui. On continue. Attends, c'est pas fini. On va retrouver maintenant. Moi, je voulais aller comme tu as pensé, toi. Vechen eno rachel lahzor levarech be'atzmo. Il continue, tu dis en plus, il peut pas refaire et faire la bracha pour lui. Be'atzmo. Lama, שמאחר וקיים עלן שומע כעונה, parce que normalement, le tnaï qu'il a eu, il a le digne de שומע כעונה, וגם ענה אמן, הרי הוא כמוציא הברכה בפיו. C'est comme le fait de dire amen, David, c'est comme si lui, il a fait la bracha. Ça veut dire qu'il doit accepter. ואם יברך הרבה, הרי כברכה לבטלה. j'ai pas terminé, אבל אם לא ענה אמן אחר המברך, רשאי להמליך שלא לאכול או לחזור ולברך. וואו, שו"ת יביע אומר, לא פשוט. אבל אם לא ענה אמן, s'il n'avait pas répondu amen sur sa bracha. Nous, ce qui nous Moi, j'ai importe, écouté David, une bracha de quelqu'un. J'ai écouté une bracha rishona de quelqu'un. oui. D'accord? Pourquoi tu l'as écouté? Lui, il a eu la kavana. Lui, attends. Lui, il a eu la kavana. De quoi? D'accord? Écoute-moi. Moi, je suis en train de manger quelque chose. Je fais une bracha. Oui. Voilà, je suis en train de manger une pomme, je fais une bracha et j'ai la kavana de t'acquitter. D'accord? Ok. Toi, tu l'entends.
Mais qu'est-ce qu'on a dit? C'est Il quoi ne le faut pas chidouche? quitter. C'est quoi le dagesh, il est où? Qu'il est obligé de faire la bracha. Attends, non. Je suis d'accord avec toi. Mais là, on parle de quelqu'un qui a écouté une bracha de quelqu'un. Tu comprends? Voilà. Toi, par exemple, tu as écouté ma bracha à moi. D'accord? Regarde, Ashomea bracha mehaveru. Ok? Voilà. J'ai entendu, c'est tout. Moi, regarde, toi, Ça veut tu as pas dire entendu que ma je- bracha. Écoute, on va Mais- doucement. Toi, tu as Mais entendu ma seulement, bracha. attends, laisse-moi, Vas-y. je vais voir dans le sens. Moi, encore une fois, tu as entendu une bracha de moi. Tu Très comprends? bien. Et tu as eu la Mais dans ma kavana. tête à moi, Oui. j'ai une kavana de t'acquitter. Ok. D'accord? J'ai une kavana de t'acquitter à toi. Oui. Seulement, Attends, moi, j'ai pas fait de bracha? toi, tu n'as rien mangé et tu n'as pas fait de bracha. D'accord. Ok. Moi, j'ai mangé, Oui. et j'ai la kavana de t'acquitter. Très bien. D'accord? Oui. Ok. Mais seulement, quand je finis ma bracha, moi, personnellement, moi, mon intention à moi, c'est quoi? C'est juste de t'acquitter, c'est tout. כן, אבל היא אמרת, וגם הוא Mais התכוון לצאת. toi, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Attention, elle a marqué, וגם הוא התכוון לצאת. Ça veut dire que moi D'accord, moi voilà. aussi, je vais être acquitté. Moi aussi, je vais être acquitté. Ok. Mais non seulement tu veux être acquitté, mais en plus, le dégât chez les quoi, c'est que tu as répondu Amen. C'est ça. וענה אמן אחת ברכת חברו. Voilà. Mais Maintenant, tu es obligé. Alors, attention. Avant d'avancer, tu parles de quoi? Bracha Rishona? Bracha Rishona. Ah, très bien. Donc, bracha, on ne peut pas la parler, on ne peut pas dire ça. Bracha Rishona. Très bien. Donc, tu es obligé De quoi? de goûter. Parce que j'ai répondu Sans faire de Amen, bracha. c'est comme si j'ai fait une bracha. Voilà. Tu es obligé de goûter ou de boire sans faire de bracha. Pourquoi? Parce que toi, tu as eu la kavana de m'acquitter. Et Donc- de répondre Amen. Nahon. Alors, dans ce cas-là, ce din que tu dis, dans la bracha Rishona, on aurait pu penser que c'est pas d'Afka un safek. Ah, on aurait pu penser que toi, David, tu voulais m'acquitter, et moi, j'ai pensé être acquitté par ta bracha, ok, Hein? c'est toi qui as mangé, et moi, j'étais d'accord avec toi, parce qu'il y a marqué, Vegamu nitkaven latset, parce que moi, je vais être acquitté par ta bracha, et toi, tu as eu la kavana de m'acquitter, et non seulement ça, j'ai même répondu Amen. Mais d'accord, mais la question ne se pose pas, Charlie. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est pas un safek. La question Non. ne se pose pas. Non, là, on peut pas Le savoir ce qu'est un safek, safek. puisqu'il n'a rien mangé encore. Attends, Il n'a mais- rien fait. tu as raison, mais le fait que toi, tu m'acquittes, et moi, je pense être acquitté, et j'ai répondu Amen, je suis obligé de goûter. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ça le problème. Parce que j'ai répondu Amen. Et j'ai eu la kavana d'être acquitté par ta bracha. Là, ça tient. Encore une Et fois. pourquoi ça serait pas un safek? Non, alors, attends, on ne sait pas, David. Mais on peut supposer, David, on peut supposer. On peut supposer que c'est un safek, parce que regarde, toi tu as une pomme et moi j'ai une pomme. Non, D'accord? Toi tu as fait la bracha en ayant la kavana sur moi, tu oui. vois. Et moi, j'ai la pomme, mais je ne sais pas si j'ai fait la bracha ou pas. Ok, donc tu rentres dans un safek. Je suis dans un safek. Est-ce que je suis mémoré ou pas? Voilà. On peut comprendre comme ça, très bien. Mais seulement alors, qu'est-ce qui se passe Voilà. ici? Donc tu Alors, vas je suis m'acquitter. Bethaven. Exactement. Ok, je admets, je suis regarde, obligé, regarde. puisque Ah, je j'ai suis obligé de répondu goûter. Amen. C'est normal. Attends, si j'ai répondu Amen, heureusement que j'ai répondu Amen. Parce que j'ai J'aurais répondu pas Amen. répondu. Non, parce que j'ai répondu Amen. Parce que j'ai répondu Amen que je peux goûter. Voilà. Dans ce cas-là, c'est comme si moi j'ai fait la bracha. D'accord. Ok. Voilà. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on voit? Ça marche. Donc, Donc, c'est c'est un sûr. safek. C'est un c'est safek. sûr. Alors, c'est sûr qu'il y a un safek. Voilà. Donc, ici, mais il dit pas le lachon comme ça. Non, mais on peut. Parce que non, mais il aurait pu dire. Il dit que. Hein? Il aurait pu dire dès le départ qu'il y avait un safek, mais il te fait sous-entendre
que c'est sûr que c'est quelqu'un qui a eu un safek. Donc toi, par exemple, tu as mangé, tu as eu la kavana de m'acquitter, et moi, j'ai la kavana que tu vas m'acquitter, tu m'entends? Et en plus, j'ai répondu Amen. Ok. Maintenant, moi maintenant, parle pas de toi maintenant, David. Moi, hein. Il dit après. Ok? Maintenant, moi j'ai répondu Amen. De qui on parle? Bah de l'autre, qui veut s'acquitter. Ça veut dire C'est lui toujours qui veut moi. s'acquitter. Toujours Oui. moi. Oui. Ok. Dans ce cas-là, David, non seulement j'ai répondu Amen, et j'ai eu la kavana d'être acquitté par Dabraha, et puis toi, j'ai pas envie de goûter, ni manger. Ah non, ça marche pas. Ah, attention. Pourquoi? C'est une bracha levatala. Non. Le fait que j'ai répondu Amen, et j'ai eu la kavana d'être acquitté, c'est considéré comme une bracha levatala, et pourtant, j'ai pas fait la bracha. Oui, Machma exactement. de la convoi. Que comme tu apprends din shomé à keoné, ça veut dire la force, c'est comme si tu as fait une bracha. Oui. Ok. Là, vu que j'ai eu la kavana d'être acquitté par ta bracha, et j'ai répondu Amen, je suis obligé de goûter. Oui. Voilà. Et si je ne goûte pas, c'est considéré comme une bracha levatala. Voilà. Ok, on continue. Mais chouv nimla bedato shelo lechol ishtot klal. Et non rachalim, il n'a pas le droit de dire, tu sais quoi, je ne veux pas goûter. C'est ça le rachal, et non rachalim alek. Et là, hayav litom kol shiu kedin shitachul bracha. Ça veut dire que quoi? Il nous a laissé sous-entendre ici qu'on parle de quelqu'un qui a eu un safek, David. On ne parle pas de quelqu'un stam, parce que normalement quelqu'un, il est obligé de faire une bracha. Vélo qui est qui va faire batala les gabar. Tu vois? בסדר? וכן אינו רשאי לחזור ולברך בעצמו. Regarde qu'est-ce qu'il dit encore le dagèche chez ou David. Ouais, en plus. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, c'est pas une bracha où il s'est trompé. C'est une condition qu'il a fait dès le départ par rapport à toi, que tu m'as acquitté, et que j'ai eu la kavana d'être acquitté par ta bracha, et j'ai répondu Amen. Donc je ne peux pas me désister à ne pas goûter, d'accord? Et je ne peux pas aussi refaire une bracha. Pourquoi? Parce que ta bracha, elle a une bracha, parce que j'ai répondu Amen, et j'ai eu la kavana, elle est toujours là. Et si je ne mange pas, David, c'est considéré comme une bracha levatala, et tu ne peux pas me dire, tu sais quoi? Fais une bracha, parce que ta bracha, elle est toujours là. Ok? Shemé achar, regarde qu'est-ce qu'il dit. Shemé achar v'kayem alan, shomé ke'one, voilà. Vegam ana amen. Tu as vu, David? Parce que j'ai répondu justement Amen. Et en même temps, j'ai le din de shomé ke'one, areu kemotzi abracha mipi. C'est comme David. נכון, c'est toi qui as fait la bracha. Mais comme j'ai eu la kavana d'être acquitté par ta bracha, et j'ai répondu Amen, bidik, c'est comme si moi j'étais la bracha. Alors dans ce cas-là, je suis obligé de goûter. Je ne peux pas faire une bracha sans goûter. C'est considéré comme bracha levatala. C'est pour ça qu'on te dit, tu ne peux pas nimlar. Ça veut dire, non, je change d'avis. Attention, c'est comme si tu as fait une bracha levatala, tu es obligé de goûter. Et voilà qu'est-ce qu'il dit. Arrête qui bracha levatala. Si jamais il a fait une bracha David, c'est une bracha levatala. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va me sauver dans une situation comme celle-là? Ah ben, mais imagine David dans le cas qu'on a eu. Nachon qui a eu la commande de m'acquitter. Nachon que moi j'ai eu la commande d'être acquitté par ta bracha. Seulement il y a un truc, j'ai pas dit Amen. Tu entends? Ah ben, toi qui as fait la bracha, Nachon? J'ai pas rendu Amen. רשאי להמליך שלא לאכול או לחזור ולברך. Alors dans ce cas-là, on peut comprendre le fait que j'ai pas répondu Amen. Et même si j'ai eu la kavana d'être acquitté par la bracha, parce que j'ai pas rendu Amen, eh ben je peux ne pas manger. Et c'est pas considéré comme Si je veux manger, je fais la bracha. Oui, mais seulement le fait que j'ai répondu Amen.
et j'ai eu la kavana qui C'est considéré comme une bracha. bidiouk, alors je suis obligé de me démarrer. Ouais. Et on t'interdit. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on voit ici, David? On ne parle pas de bracha Harona. Rishona avec un On parle de safek. bracha Rishona. Mais seulement tu vas me dire, et pourtant on a appris que normalement, il n'y a pas ce dîme comme ça. Seulement ici, c'est sûr, machma, de là, on parle de quelqu'un qui aime quoi? Mais ça fait. Safek. Ouais. Tu as vu le langage, David? Et donc, ça a été fait creuser la tête. Donc, tu vois, dans ça fait, qu'est-ce qu'on fait? Si tu as la possibilité, et c'est ce qui arrive des fois, par exemple, quelqu'un il a un safek, dis-moi, souvent ça arrive à la yeshiva. Dis-moi, j'ai pensé à quitter, maintenant je vais continuer à boire de l'eau. Je fais la bracha ou je fais pas la bracha? D'accord? Alors le gars il lui dit, tu sais quoi, quitte-moi. Vas-y, quitte-moi de quoi? Pas de ce que tu as bu, est-ce que tu as envie de continuer à boire? Parce qu'il veut continuer à boire, David. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Il a répondu Amen. Le fait de répondre Amen et il a eu la kavana, il est obligé de boire. Maintenant, imagine, il a répondu Amen, il veut boire, et après, il veut changer d'avis, mais il a répondu Amen avec la kavana, comme il disait, il est obligé de boire. Donc, tu vois, se dire, c'est important, il nous apprend que pour la bracha Rishona, hein, mais c'est ça, il aurait pu dire dès le départ, hein, il aurait pu dès le départ dire que, il aurait pu dire dès le départ, il aurait pu dire, mais ça fait, mais il n'a pas, il t'a fait sous-entendre qu'il y avait un safek. Eh ben, il faut que tu fais du ramal dans ta tête. Non, parce que moi j'ai pensé à une chose, David, il y a un dîme comme ça, David. Mais je ne sais pas si ça ressemble. Par exemple, David, quel serait le dîme, David, par exemple, tu fais kidouche? Moi j'ai pensé à ça maintenant. Ok, il a répondu Amen, écoute bien, David, hein. Il a fait kidouche. Il a fait kidouche, il a répondu Amen, il a quitté. Imagine le gars, il n'a pas bu. Il n'a pas bu. Il n'a pas bu de vin. Non, qu'est-ce qu'il dit pour ça? Attends, parce que j'étais en train de lire la dalette sur le Messoupak. J'ai pas entendu ta question, etc. Imagine, tu as fait kidouche. Oui. Tu as quitté tout le monde. Oui. Eux, ils ont quoi? La tête d'être acquittés. Oui. Ok. Imagine maintenant, tu as dit Brepère Geffen, tout le monde doit goûter. Tu as répondu Amen. Tu as répondu Amen. Les Chaora, j'ai envie de rentrer sur le dîme. Et tu n'as pas goûté. Quel est le dîme ici? Ah ben... Quel serait le dîme par rapport à ça? Non, ça n'a rien à voir. Ah. Ça n'a rien à voir. Là. Là, pourquoi? Il n'est pas dans le safek, là. Il n'est pas très bien. Il n'est pas dans le safek, là, c'est sûr. Donc on voit qu'on ne peut pas rentrer dans un dîme comme ça. Ça peut être correct, mais ça fait. Parce il que là, pas tu aurais pu me dire... C'est sûr que s'il veut boire du vin, il est obligé de faire la bracha. Alors, on voit là dans le vin que si, après, on fait motzi, et s'il veut boire le vin, vu qu'à philo qu'il a acquitté, mais seulement le fait qu'il n'a pas bu, s'il veut boire pendant la saison, il est obligé de faire la bracha. Et seulement là-bas, on ne parle pas du safek. Parce que ça serait un safek, répondre amen et tout, il ne peut pas boire. Il peut boire sans bracha. Parce que là-bas, il n'y a pas goûté. Ce que tu dis, il n'y a pas de chidouche. Non, ce que je dis, c'est pas safek. Oui, justement. Tous les Shabbats, on fait ça, nous. Tous les Shabbats, on fait ça. Mais tu vois bien que s'il ne fait pas, il est obligé de faire la bracha pendant le repas. Il est obligé de faire la bracha, c'est normal. Voilà. Oui. Même s'il veut boire de l'eau, eh bien, il est obligé de boire. Je envoie le dalet, comment il dit pour le dalet, est-ce que ça correspond à ça? מי שמסופק באיזו ברכה, אם חייב לברך או לא. רשאי לשמע ברכה מפי חברו, שהוא חייב בוודאי באותה ברכה. באופן ששניהם מכוונים לצאת ברכה ההיא, ואין בזה שום חשש איסור ברכה לבטלה. שהרי הוא כאילו התנה מעיקרה שאם הוא חייב באותה ברכה. הרי הוא יוצא ידי חובה בברכה חברו. ואם לאו, אינו מכוון לצאת ידי חובה כלל, מאחר שאינו צריך לכך. אוקיי, אז זה לא כלל, normalement ça c'est barou, quand c'est mesoupak. On apprend de se dire, quand quelqu'un il est mesoupak,
il a la possibilité d'être acquitté par son haver, et il a le dit, je mets à qui on est. Ça, c'est le classe, c'est pour ça qu'il te ramène ce dit. Seulement, dans le guillemets, il ne te fait pas sous-entendre ça. Tu comprends? Et si tu peux penser à Bracha Rona, Bracha Rishona, mais Mashma, d'où on peut apprendre que c'est Bracha Rishona? Parce qu'on voit que demain, il dit, il faut qu'il tombe, Mazé, il tombe, il faut qu'il goûte. Donc, c'est ça qu'on parle de Bracha Rishona. Rishona, ouais. Ok? Donc, tu vois? Donc, ce dit, il nous amène à au Hachem. Ok? C'est l'origine. Ok, on continue encore une. C'est clair, David? Non, c'est bon, c'est clair. Donc, il nous a laissé un petit peu... Toi, tu avais un doute parce que tu disais que normalement, si tu me dis que normalement, Bracha ne peut pas la quitter. Tu as raison. Ben oui. Mais on voit de là qu'on ne parle pas de Chacun est chayav de faire une bracha, la bracha sur Mishinehene. נכון, דקת נהנין obligé, לא כמו ברכה האחרונה. Alors, אין אומרים אף על פי שיצא מוציא, אלא בברכת המצוות. אבל בברכות השבח, כגון תפילה, ברכות קריאת שמע, או ברכת אשר יצא את האדם חוכמה, או אשר יצא, וכן בדין, או עושה מעשה בראשית, או הגומל וכולי. מי שכבר בירך ויצא ידי חובתו, אינו רשאי לחזור ולברך להוציא את חברו ידי חובה. David, ici il t'amène un truc très 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 important. Il y a des trucs que tu peux acquitter et des choses que tu ne peux pas acquitter. Il y a mitzvot néni, il y a d'autres mitzvot qui sont différents. Tu entends? Shevach. Par exemple, ça, le gomel, tout ça, hein? Comment ça marche? Tu dis, en omrim afal pi shiatsa motzi. On ne peut pas dire que celui qui acquitte, il acquitte. Ok? Et là, bebekat mitzvot. Dans les bekat mitzvot, par exemple, tu dis, bebrachot ha-shefach, par exemple, asher yatsa, kegon. Filat, bekot kiret shema. Tu ne peux pas quitter quelqu'un en faisant kiret shema. Tu es obligé. La tfila, tu es obligé de faire de tfila. Ok? Bon, ce qu'on apprend de Hazara, ça c'est autre chose. C'est une xérat chachamim que pour acquitter d'une chômée à Kéoné, ça c'est autre chose, parce qu'ils ne savent pas lire. Ok? Ok? Ou bekat asher yatsa et adam b'chokhma. Donc tu es obligé de la faire toi-même. Ou asher yatsa etchem bedin. Ok? La même chose. Ou osé maase bereshit. C'est des choses que tu es obligé toi-même. Tu ne peux pas quitter quelqu'un d'autre. Ok, maintenant le gomel, qu'est-ce qui se passe dans le gomel? Le gomel, on peut quitter, hein? Le gomel, il y a une discussion. On sait assez Bereshit. Le gomel, je vais t'expliquer pourquoi le gomel, comment ça se passe. David, le gomel, c'est différent. Je vais te donner une preuve comme quoi le gomel, il y a, David, deux choses. Chachamim, ils ont dit comme ça. Le gomel, Chachamim, ils disent, quelqu'un, le qui est malade, s'il est resté 3 jours au lit, il fait le gomel. On est d'accord? C'est marqué Bamita. Il y a une chéra qui se pose. Si tu dis qu'une, il peut acquitter, il y a ce qu'on appelle Brit Yitzhak. Comment on fait Brit Yitzhak? Chachamim, nous on fait le Zohar, c'est bien, ok? Maintenant, comment ça se passe au niveau de la femme? Il y a un dion dans la halakha, David. Si une femme ne veut pas faire le gomel, est-ce que le mari peut la quitter qu'un ou l'autre? Selon ce qu'on vient de voir, il ne peut pas la quitter. Alors, explique-moi comment on fait. Alors, la halakha, elle dit, regarde, si tu viens me dire que normalement la femme, elle ne vient pas faire le gomel parce qu'il y a une lien de tsniou, tu vois. Ok. Bon, aujourd'hui, tu vas me dire, il y a des femmes, elles montent, elles ont Nashim. Mais imagine, la femme, elle ne peut pas venir. Comment le mari peut la quitter? Alors la elle dit, tu sais quoi? Il est obligé de faire 72 minutes dans la tête derrière, et dans sa bracha, il la quitte sa femme. Machma de là, que s'il ne fait pas ce ma'asé en faisant d'une filet derrière,
Et en même temps, nous, les Sfaradim, si quelqu'un il fait un tfilat derrière, il fait en même temps le gomel. Tu suis? Selon la halakha. Donc on voit, on a besoin de tfilat derrière pour en même temps acquitter pour le gomel quelqu'un d'autre. Mais si tu ne fais pas de tfilat derrière, David, sans rien, tu ne peux pas acquitter quelqu'un dans le gomel. Qu'est-ce qu'il dit? Tu sais? Donc on voit de là, sur un Ashkenazim, eux qui ne viennent pas, le mari il est obligé, c'est marqué même dans le Ketusef, de faire ce jour-là, chez Veshtaim Dakot, tfilat derrière, ok? Si c'est ça, la bracha, elle va lui suivre du gomel, en même temps, il peut acquitter sa femme. Machma de là, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a fait tfilat derrière, ok? Celui-là, il a fait tfilat derrière, celui-là, il a fait tfilat derrière, c'est pas tout le monde qui va monter. Alors il dit, un qui monte, il dit, moi, je vais acquitter. David, voilà. Ce gomel, ça ne concerne pas malade, ça concerne tfilat derrière. Là, on est acquitté. J'ai compris. Mais par contre, un malade... Ni le prisonnier. Ah, le prisonnier, oui. Non, le prisonnier, il est obligé s'il est en prison. Oui, mais attention, le prisonnier, il ne peut pas faire la bracha. Non, si lui vient, David, personne ne peut l'acquitter. Exactement. Ok. Voilà. Bidio. Comme le malade. Il ne peut pas acquitter les autres. Bidio, très bien. Voilà. Bidio. Comme le malade. Voilà. Maintenant, s'imagine que lui, ce prisonnier, il a aussi fait 72 minutes, il peut acquitter les autres. Parce que toute la siba pour acquitter, il faut qu'il y ait en même temps de filet derrière. Et là, dans ce cas-là, parce que nous, les Sfaradim, pas comme les Ashkenazim, c'est rare quand ils font le gomel. Et ils ne font pas le gomel, par exemple, pour un trajet, à moins qu'ils voyagent en avion ou en bateau. Mais eux, ils ne font pas le gomel par rapport au filet derrière. Ça, c'est les Ashkenazim. Seulement, on lui a donné un éther à un Ashkenaz, ok, d'acquitter sa femme par rapport, même s'il n'a pas été, par rapport aux Sfaradim, qu'eux, ils font gomel pour tirer derrière, et dans ce cas-là, il pourra quitter sa femme par rapport à ça. Alors là, on voit de là, pourquoi il vient de dire le gomel? Ah, tu vas me dire, attends, mais comment nous on fait le gomel? Attention, on parle de quoi? Gomel, celui-là, il parle, comme tu dis si bien, prisonnier, une femme qui accouche, un homme qui est malade, lui, il ne peut pas acquitter. Tu m'entends? Il ne peut pas acquitter, c'est ça notre nocé. Il ne peut pas acquitter. T'as vu? Et pour ça, tu vas me dire, le gomel, on fait. Non, on le fait par rapport à Tfilat derrière. Là, on a quitté ça. Alors, quelqu'un qui est malade, il ne peut pas quitter notre malade. Tu as compris? Bechoul. Et tu dis, Mishikvar Birer Veyatsa, il est Chobato, et nous rachel l'achzov et le barech, et aussi, et Chavero, et des Chova. Tu vois? Il ne peut pas quitter par rapport à ça. Donc, on voit, il y a des mitzvot, comme Asher Yatsa, tu ne peux pas quitter quelqu'un d'autre. Ok? La Tfila, Yet Shema, ok? Voilà, bon, ben, je crois qu'on a fini. Écoute, je sais, ok. C'est-à-dire? Ok, bon.